Bonjour François. En ma qualité de chroniqueur sur RCF, je reçois toutes les semaines des dizaines de communiqués de presse, sans compter les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et bien sûr mes propres investigations. De ce fait, il m'est parfois très compliqué de faire un choix de sujet tant l'actualité du développement durable est foisonnante et j'aimerais pouvoir, en 3 minutes chrono, attirer l'attention de nos auditrices et auditeurs sur l'un d'entre eux. Ou tout simplement vous faire part de mon point de vue ou porter cette actualité à votre connaissance parce que les médias dits classiques la passent sous silence. Ainsi connaissez-vous Francine Néago? Cette grande dame, médecin, aujourd'hui âgée de 85 ans, spécialiste mondialement reconnue des orang-outans, ces grands singes victimes, parmi d'autres espèces, de la destruction des forêts tropicales pour produire de l'huile de palme, des biocarburants ou encore du soja pour nourrir le bétail, est, tenez-vous bien, actuellement réfugiée du SAMU social à Paris. Grâce au soutien d'un collectif, on peut dire que Francine Néago et sa fondation à Sumatra sont aujourd'hui tirés d'affaire. Ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Francine Néago n'aura pas vraiment fait la une des journaux ni mobilisé les pouvoirs publics. Plus personne pourtant ne peut ignorer les ravages occasionnés par la culture de l'huile de palme ou du soja lorsqu'elle se développe en détruisant les forêts tropicales. Ou alors, il faut vraiment être dans sa bulle consumériste, ne jamais lire une étiquette ou se fiche éperdument de la marge du monde. Pendant que le docteur Francine Néago étudie seul le comportement de nos lointains cousins orang-outans quelque part en Indonésie, nous nous gavons de ridicules petits rochers chocolatés qui, nous dit-on en nous prenant pour des imbéciles, font le succès des soirées de l'ambassadeur, ou d'autres pâtes à tartiner au reste de même composition hyper lipidique. C'est tout simplement révoltant. L'accès immédiat à l'information que nous offre aujourd'hui Internet ne nous permet plus, ne nous autorise plus comme naguère, en d'autres circonstances, à nous calfeutrer dans l'attitude confortable de l'ignorance. C'est tout aussi vrai pour la crise agricole que j'évoquais la semaine dernière, qui n'est rien d'autre que le triomphe du modèle agrochimique dont nous sommes directement complices, vrai aussi pour la destruction de milieux naturels et d'une agriculture familiale au profit d'un aéroport inutile à Notre-Dame-des-Landes, vrai encore pour le refus par le Parlement de reconnaître la responsabilité des maisons mères lorsque leurs filiales du Bangladesh exploitent la misère humaine pour nous inonder de t-shirts à 1 euro, vrai aussi pour l'insupportable apathie des pouvoirs publics dans la gestion des immigrés, vrai aussi pour la nomination de ministres qui n'ont de vers que le mot. Indignez-vous, lançait Stéphane Hessel dans son tout petit ouvrage paru en 2010. Notre indignation, il faut avant tout la manifester à travers un comportement responsable, à travers nos actes de consommation. C'est aussi refuser de croire, béatement, le discours officiel. Aider le docteur Francine Néago et sauver sa fondation, n'importe quel moteur de recherche vous en fournira les moyens, c'est faire preuve d'humanité, les orang-outans comme un symbole de notre prise de conscience. Enfin,